Si la parole est à Monsieur Claireaux. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame le rapporteur, chers collègues, nous voici réunis au sein de cet hémicycle afin de discuter en nouvelle lecture la proposition de loi relative à la protection de l'enfant de Michèle Meunier, sénatrice de Loire-Atlantique, et de Muguette Dini, sénatrice du Rhône, suite à l'échec de la commission mixte paritaire d'il y a quelques jours. L'enjeu de cette proposition de loi est de renforcer et d'améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes en difficulté, et ce de façon équitable sur l'ensemble du territoire français. Ce texte a par ailleurs vocation à améliorer la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, loi qui s'inscrit d'ailleurs dans la lignée de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont nous avons fêté en 2014 les 25 ans. Cette proposition de loi touche dès lors au plus profond de notre responsabilité d'adultes et je ne peux évidemment que la saluer. Sur les 21 articles restants encore en discussion après les deux premières navettes, force est de constater que malgré une volonté dans nos deux chambres d'aboutir à un texte commun au plus vite, plusieurs divergences existent encore. Nous voici donc en présence du texte que nous avions voté le 18 novembre 2015 à la fin de nos travaux en seconde lecture. À ce titre, ce texte contient des avancées vertueuses pour l'amélioration de la protection de l'enfant. Nous souscrivons aux dispositions contenues dans l'article 1er concernant la mise en place auprès du Premier ministre d'un Conseil national de la protection de l'enfance. Ce dernier sera chargé de proposer au gouvernement les orientations nationales de la politique de la protection de l'enfance, de formuler des avis sur toute question s'y rattachant et d'en évaluer la mise en œuvre. Notre groupe réitère ici son intérêt concernant les dispositions contenues dans l'article 2 ter qui prévoit que le directeur d'un établissement puisse informer les autorités concernées par la protection de l'enfance des mesures prises en matière d'absentéisme et de décrochage scolaire. Le groupe 2 RDP souscrit aussi pleinement aux dispositions contenues dans l'article 5EA portant sur l'accompagnement des jeunes et qui leur permet de terminer leur année scolaire ou universitaire. Pour notre groupe, cet article 5EA est très important car il permet aux jeunes de renforcer les outils acquis lors de leurs études et qui, par la suite, favorisent leur intégration dans la vie active. Pour nous, l'éducation est et reste l'un des socles de notre pacte républicain que nous devons plus que jamais préserver. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'avant le 13 novembre 2015. La prévention et l'aide à la parentalité n'ont pas été oubliées dans cette proposition de loi. Ce sont là des points essentiels pour garantir la protection des enfants. Enfin, et plus généralement, nous saluons le travail accompli par notre rapporteure, Madame Le Houerou, sur cette proposition de loi. Si nous reconnaissons les immenses avancées concernant la protection de l'enfant que ce texte introduit, nous avions toutefois déposé un amendement sur l'article 21 ter concernant les tests osseux qui vise à les supprimer purement et simplement, et ce, lors des premières et secondes lectures au sein de notre hémicycle. Cet amendement visait à écarter totalement le recours à ces tests pour déterminer l'âge des mineurs étrangers isolés arrivant sur le sol français. Nous l'avions exprimé lors de la première lecture, cet examen osseux consistant à radiographier de face la main et le poignet gauche de la personne et examiner les points d'ossification des doigts permet de tirer les conclusions suivantes. Plus il y a de cartilage de croissance, plus la personne est jeune. Au contraire, lorsqu'il n'y a plus de cartilage, la maturité osseuse est atteinte, ce qui correspond plus ou moins à l'âge de 18 ans, selon la personne et le sexe. Pourtant, ces tests restent souvent utilisés afin de déterminer l'âge des jeunes personnes arrivant sur le sol français sans papier d'identité ou avec des papiers sujets à caution, dans le but d'établir leur minorité ou leur majorité, alors que la circulaire Taubira, relative aux mineurs étrangers isolés, précise que cet examen osseux ne doit intervenir qu'en dernier recours. Ainsi, comme notre groupe l'a exprimé à maintes reprises, nous sommes donc passés d'une finalité à caractère médical à une finalité judiciaire. Même s'il y a consensus sur le relatif manque de fiabilité des tests osseux, vous avez expliqué, Madame la Ministre, lors de nos débats en seconde lecture, que les différentes autorités de santé qui ont été consultées à ce sujet, qu'il s'agisse du Comité consultatif national d'éthique, de l'Académie nationale de médecine ou du Haut Conseil de la santé publique, n'ont pas exclu le recours à ces tests, à condition que la marge d'erreur soit prise en compte et qu'ils soient croisés avec d'autres modes d'évaluation médicale. Le texte qui nous est soumis explicite que ces tests ne pourront être réalisés dorénavant que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Toutefois,
et nous le voyons notamment avec les événements migratoires de ces derniers mois, il nous semble réellement compliqué de mettre en pratique le recueil de l'accord de l'intéressé. Souvent, pour certains d'entre eux, la barrière de la langue, la compréhension du français peut être parfois ardue, et nous doutons réellement sur le fait que la demande de l'accord soit comprise par l'intéressé, notamment pour tout ce que cela peut comporter comme conséquence sur son futur. Nous avons sincèrement de la peine à imaginer un mineur, Madame la Ministre, ne parlant pas le français, être interrogé sur une finalité de recevoir son accord pour procéder à des tests osseux. Alors certes, le doute devra profiter à l'intéressé, et nous vous le disons très clairement, cette proposition médiane ne nous satisfait toutefois que moyennement. Mais il faut avancer. Cette proposition de loi déposée au Sénat en septembre 2014 contient beaucoup de points positifs qu'il faut mettre en œuvre sans plus tarder. C'est pour cette raison que pour cette nouvelle lecture, nous n'avons pas redéposé d'amendement sur les tests osseux. Madame la Ministre, nous espérons dès lors que vous saurez nous rassurer sur notre questionnement quant aux doutes que nous soulevons sur le fait d'obtenir un accord de l'intéressé, jeune mineur étranger et non francophone, sur ses droits et ses devoirs, avant de procéder à un test osseux qui, pour nous, ne doit qu'être un faisceau d'indices. Toutefois, alors que le gouvernement a déjà pris plusieurs mesures concernant les enfants en tenant toujours compte de leur intérêt supérieur, nous l'avons vu notamment lors du texte étudié sur le statut des pupilles de l'État discuté en 2013, le groupe 2RDP ne doute pas, Madame la Ministre, que ce texte saura une fois de plus rassembler et faire consensus au sein de notre hémicycle. Je vous remercie. Merci, monsieur le collègue. La parole est à monsieur Marc